Coucou, salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Life IQ avec Lily encore, c'est Lisa. J'espère que vous avez passé une très belle journée, j'en ai eu une très belle, donc j'espère de même pour votre journée aussi. Alors aujourd'hui, ma vidéo, mon analyse va se focaliser sur le discours de Macron, le président de la France, dans le pays qui est le Ghana. C'est-à-dire sa tournée qu'il a fait d'abord au Burkina Faso, ensuite en Côte d'Ivoire et au Ghana. Le Ghana qui est un pays anglophone. Alors, ma vidéo va se baser sur ce discours-là et la pertinence des idées et des propos du président ghanéen. Et ce président-là, il s'appelle Akufo-Addo. Ou bien Addo, je crois que c'est Addo. Donc, j'ai écouté un peu les discours, j'ai écouté un peu son speech et j'ai vu vraiment une grande différence. La manière dont le discours a été fait, c'est-à-dire quand je compare celui qu'il a eu avec les jeunes au Burkina Faso face au président burkinabé avec les élèves, les étudiants et tout ça. Celui qu'il a eu en Côte d'Ivoire, tout à l'heure, je vais faire une autre vidéo pour celle qu'il a eu, pour celui qu'il a eu en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le président Macron en Côte d'Ivoire. Et celle-là, c'est celle que je fais pour le Ghana. Je n'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'il allait faire, il a fait un tour au Ghana. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherchait ou qu'est-ce qu'il voulait, mais il a eu pour son compte. Et comme le président ghanéen parle anglais, et donc j'ai bien écouté et je vais essayer d'analyser un peu et de vous faire comprendre exactement où il en voulait venir dans son discours. Alors c'est parti. D'abord, quand ils ont commencé le discours, c'est-à-dire quand ils ont commencé le speech, c'est le président Macron qui a commencé. Il a parlé un peu de tout et de rien, c'est-à-dire il a parlé, c'est-à-dire il a adressé la même façon de faire, c'est-à-dire toujours les aides, toujours la coopération et tout ça. Il a fait part de ses doléances au président ghanéen. Mais le speech du président ghanéen était vraiment royal. Le président ghanéen est un vrai Africain. Et j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé son discours parce que c'était un discours clair, c'était un discours limpide, c'était un discours qui mettait une grande différence ou qui fait une très grande différence entre un président francophone et un président anglophone. Vraiment, c'était royal. Alors, voici ce qu'il a dit. Il a invoqué, et son discours, la plupart de son discours s'est concentré sur les migrants. C'est-à-dire le problème qui est arrivé avec les migrants en Libye, qui a vraiment choqué tout le monde. Et il a mentionné et il a débattu son discours sur ce fait. Il a dit dans son discours, pour trouver une solution, il fallait construire des systèmes pour les jeunes. Et dans ces systèmes-là, ce qu'on devait promouvoir, c'était que les jeunes sachent qu'il y a de l'espoir, il y a des opportunités et il y a de l'espérance en Afrique. Et ça m'a vraiment plu. Ensuite, il a dit que le phénomène de la migration
n'était pas un phénomène nouveau et que c'était longtemps, ça a été toujours fait comme ça a été toujours présenté de la sorte. Et surtout, ce n'est pas du tout nouveau. Il a pris le cas de, par exemple, lorsque les phénomènes migratoires se font, c'est que la tendance est toujours, ou le rapport est toujours, est que c'est l'échec et l'insuffisance de se trouver dans un endroit où il n'y a pas de bien-être ou de bonheur. Et donc, il fallait se délocaliser pour aller dans un autre endroit. Et pour ceux qui sont familiers à l'histoire ou bien aux événements passés, des événements anciens, par exemple l'histoire de l'Europe au XIXe siècle, on a vu une grande vague d'immigration venant de l'Europe, c'est-à-dire venant de l'Irlande et de l'Italie. Et ils sont allés en Amérique. Parce que leur système dans le 19e siècle, cette grande vague-là, les systèmes des pays européens là, de ces pays européens ne fonctionnaient pas. Donc ils allaient exploiter d'autres horizons. Et c'est un phénomène qui s'est passé dans le temps passé et qui continue. Donc il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait comme si cela n'a jamais existé. Et le président ghanéen a mentionné cela. Mais aujourd'hui, on parle vraiment moins de cela et on voit que en Europe, les Italiens, par exemple, restent chez eux, les Irlandais restent chez eux et lui aussi, lui en tant que président ghanéen, il dit aussi que les Africains devaient en faire de même, c'est-à-dire les Africains devaient rester chez eux aussi. Ils doivent rester chez eux. Et que eux, c'est mieux que ces Africains restent chez eux aussi. Et il a mentionné le fait que la coopération entre la France et le Ghana, c'est-à-dire cette coopération ne permet pas vraiment au Ghana de grandir. Il a parlé de mindset. Il a dit, we need to get away from the mindset. That mindset that keep us dependent of France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit se défaire de cette mentalité d'aide, de cette mentalité de dépendance-là. Il faudrait que on se défasse de cette mentalité-là. Et donc, j'ai regardé un peu, quand il continuait son discours, je voyais que le président Macron s'ennuyait beaucoup. Le président Akufo a dit, au XXIe siècle, le Ghana devait chercher à s'éloigner de toute captivité et de toute emprise grandissante, c'est-à-dire grandissante des autres pays, c'est-à-dire de la France. Parce que puisqu'il est en face du président Macron, et il a été vraiment direct. Il dit que le Ghana doit se défaire de cette emprise-là. Cette emprise, cette captivité, cette façon de vouloir toujours regarder l'autre pour avoir la main tendue. Il a parlé de begging. Begging, ça veut dire c'est quémander. Et vraiment, ça m'a fait un grand wow. Ça, c'est du straightforward, c'est-à-dire c'est direct devant le président Macron. Et c'est seulement les présidents anglophones qui peuvent faire ça. Les présidents francophones, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, quel complexe ils ont, mais ils n'arrivent pas à s'exprimer ou à dire les idées comme les présidents anglophones. Et il a dit aussi que au XXIe siècle, c'est l'Afrique au contraire qui doit donner des richesses, c'est-à-dire qui doit donner des wealth, qui doit donner des richesses aux autres continents. Mais on voit que c'est le contraire.
parce que l'Afrique est riche. Et que le mindset que l'Afrique doit développer maintenant, c'est le mindset de we can do it. We can also do it. Ça veut dire que nous aussi on peut faire. Et il a pris l'exemple de la Corée, des pays asiatiques, de la Malaisie, etc., etc. Il a aussi mentionné que même le Ghana devait maintenant grandir au-delà des aides. Au-delà des aides. Et ça, je pense que c'est vraiment un bon exemple pour les pays d'Afrique et les pays francophones en particulier. Si les pays francophones pouvaient avoir des raisonnements comme ça ou des discours comme ça, je pense que l'Afrique va vraiment évoluer. Les pays anglophones, et heureusement que la France n'a pas colonisé tous les pays en Afrique. Sinon, je pense qu'il y aurait plus de problèmes. Ce n'est pas que la France a été néfaste en Afrique, mais la politique, souvent, n'a pas vraiment fait avancer à une échelle importante ces pays francophones-là. Alors, je tire mon chapeau au président ghanéen qui a mis la différence, qui a fait la différence dans ces discours-là, c'est-à-dire ces discours qu'on a reçus, les discours au Burkina Faso. Et cette fois-ci, ils n'ont pas mis les élèves devant, les étudiants devant, alors que c'est la jeunesse qu'il faut mettre devant. C'est la jeunesse qui revendique, c'est la jeunesse qui émigre, c'est la jeunesse qui n'a pas d'espoir. C'est la jeunesse. Mais je pense que les pays anglophones, ils seront encore plus en avance que par rapport aux pays francophones. Même des fois, quand on fait les sujets, quand on débat des sujets, ou on fait une analyse, même ceux qui regardent les vidéos, les commentaires qu'ils mettent, la plupart du temps, ce sont des jeunes, ce sont des hommes, c'est nos grands frères, c'est nos grandes sœurs. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête. Il y a quelque chose qui... Tu sens qu'il y a quelque chose. Quand tu prends une vidéo anglophone et que... il y a vraiment la différence. Ils diront encore que les détracteurs diront que oh oui, on s'en fout. Ils n'ont pas la jugeote. Il y a quelque chose qui manque. Il y a une certaine archaïsme dans leur manière de raisonner, dans leur manière de comprendre les choses. Et pour que ça soit vraiment, ne plus fonctionner comme ça, c'est l'ouverture d'esprit. C'est d'être dirigé par l'esprit critique au lieu de l'esprit grégaire. Il y a beaucoup d'hommes qui sont animés par l'esprit grégaire. Je vous aime, vous qui me suivez, et j'espère que ma vidéo vous a plu. Et que vous allez mettre un thumb up pour moi, pour m'encourager, et surtout, abonnez-vous. Peace. Bye.